C'est un chiffre surprenant. En France, on compte 3 fois plus de salons de coiffure que de boulangeries. Plus de 100 000 enseignes où s'épanouissent de jeunes passionnés. Pour certains d'entre eux, couper des cheveux, c'est bien plus qu'un métier. C'est tout un art. Une des parties les plus importantes aujourd'hui, ça va être toute la zone de frange. Pour encourager ces vocations, Raphaël Perrier, ancien champion du monde et coiffeur de stars, a créé un championnat de France de la coiffure, les Hair Artist Awards. Les épreuves, elles sont pas faciles à faire, donc souvent on se dit que ça va vraiment se décrocher. Et là, pas tant que ça en fait. Il y a vraiment un bon niveau. 4e édition cette année. Allez-y, rentrez. Bonjour. Près de 500 candidats entre 15 et 25 ans viennent croiser les ciseaux. T'inquiète pas, tremble pas, tout va bien. Tu vas tout déchirer. Parmi eux, Clara. À 16 ans, elle participe au concours pour la première fois et vise déjà très haut. Mon rêve vraiment ultime, ce serait de faire une participation au championnat du monde. Si je veux réussir, faut que je travaille, je sais pas le choix dans tous les cas. Résistera-t-elle à la pression d'un tel concours? Ah mon Dieu, j'en peux plus. Elle n'en est pas à son coup d'essai. Enola, 21 ans, tente à nouveau sa chance au concours après 2 échecs. J'ai constaté que j'avais quand même beaucoup progressé et que cette année, c'était peut-être la bonne, j'en étais peut-être capable. Ah, c'est de la torture. Ah, ça, c'est vilain. Alors, qui remportera la coupe cette année? Entre joie, larmes et suspense, nous vous emmenons dans la frénésie de cet événement qui décoiffe. Dans 2 jours, le parc des expositions du Mans va accueillir la plus grande compétition de coiffure en France. Let's go. 5000 mètres carrés sont aménagés spécialement pour l'événement et pour accueillir 480 candidats, prêts à tout pour décrocher une place en équipe de France. Clem, tu peux prendre le fly et l'emmener avec les filles sur le show, s'il te plaît? Merci. Maxime Redon est coiffeur et ancien champion du monde de coiffure. Ouais, il reste les 10 tablettes et un fly. Mais exceptionnellement, On commence à installer les filles de show? Oui, ok. il a lâché ses ciseaux pour prendre en charge la logistique de l'événement. Du coup, on est en train d'installer tous les backstage du show. Il va nous rester les têtes à installer sur tout l'espace concours quand même. Du coup, il faut installer du numéro 1 à 114 les têtes femmes. Pour ce concours, pas de cobayes en chair et en os, mais 670 têtes en plastique avec de vrais cheveux. Sur toute la lignée, en réalité, vous allez en mettre 2 de chaque côté. Des cheveux qu'il va falloir couper, mais aussi sécher. On a alimenté 225 postes de travail en électricité. Il y a des groupes électrogènes qui ont été prévus pour supporter le poids de 250 sèche-cheveux en même temps. Celui qui est à l'origine de ce concours, c'est lui, Raphaël Perrier. Ça va, tu sens que ça tient? Tu te sens à l'aise avec? Il le prépare depuis des mois dans son académie, fondée il y a 5 ans. Un centre de formation, mais aussi le lieu où il laisse libre cours à son imagination. Parfait. Avance un petit peu si tu veux. Car Raphaël n'est pas un coiffeur comme les autres. 4 fois champion du monde de coiffure, directeur de l'équipe de France et même coiffeur pour le cinéma. C'est ici qu'on fabrique des coiffures de spectacle, vraiment coiffure, mais aussi des perruques. Par exemple, c'est ici qu'on a fait toutes les perruques de Jeanne du Barry avec Johnny Depp, etc. On vient de faire un dernier film aussi avec Nathalie Portman. En cette veille de concours, il peaufine ses dernières créations. Tout ça, en fait, c'est fait en cheveux. Il faut à peu près, je dirais, 120 heures, peut-être, pour le faire. Ces coiffes défileront devant les candidats pendant le concours. Objectif, les faire rêver et rendre ces lettres de noblesse à la profession. Être coiffeur, c'est pas du tout que bosser dans un salon. Qu'en fait, on peut se retrouver à l'autre bout du monde. En un claquement de doigts, on gagne un concours, on est appelé par une maison de cosmétiques, d'éducation, de formation, d'artistique. On peut se retrouver dans des cabines des plus grands défilés. Une vie dont rêvent tous les participants au concours. Dans ce petit village de Normandie se cache un prodige de la coiffure. Clara Capet, 16 ans.
Quand j'ai commencé à coiffer, je devais avoir 10-11 ans. Je commençais à coiffer vite fait ma mère de temps en temps. Après, c'était pas des trucs, c'est juste que je faisais un brushing. Bon, c'était pas le grand résultat, mais je trouvais ça super satisfaisant de démêler des cheveux et de les brosser. Du coup, je pouvais les brosser pendant des heures. En deuxième année de CAP, Clara s'est lancée dans les concours de coiffure. Premier essai et première victoire il y a quelques mois. Depuis, elle s'entraîne pour les championnats de France, dans une pièce dédiée à sa passion. C'est bien du coup de faire des concours comme ça parce que ça nous sert à montrer que les jeunes apprentis sont pas forcément des gens nuls ou des gens comme ça. Et justement, ça sert à développer la coiffure, à montrer aux gens que la coiffure justement n'est pas un sous-métier et que c'est un métier de passion. Ce jour-là, elle travaille ce chignon impressionnant qu'elle devra reproduire pendant la compétition. Je le trouvais un peu trop fade et un peu trop simple. Ça va? Oui, ça va. T'en sors. Parmi ses plus grands supporters, son père Ludovic. Ses faiblesses, ça serait plutôt le caractère. Avec le stress. Elle a un gros caractère? Ah oui, un gros caractère. En fait, je m'énerve vite sur les trucs comme ça et après je pleure. En fait, quand je suis dans les trucs comme ça, vu que je suis dans ma bulle, j'ai l'impression que tout est moche. Mais c'est pas grave, on va s'entraîner toute la nuit. Dans un instant, nous vous emmènerons dans les coulisses des Hair Artist Awards. Comment Clara s'en sortira-t-elle face aux autres candidats? Qui réalisera la plus belle coupe femme, le plus beau chignon? Entre coups de chaud Elle nous donne chaud là. et petits accidents, J'en peux plus. Je me suis jamais coupée de ma vie, je me suis coupée 3 fois. J'en pouvais plus, j'ai les doigts à sang. qui décrochera le titre de meilleur apprenti coiffeur de France? À la veille des Hair Artist Awards, Enola, 21 ans, est encore sur son lieu de travail, à quelques kilomètres de Rennes. On les sépare un petit peu comme ça. Dans le monde de la coiffure depuis 7 ans, elle prépare son brevet de maîtrise, le diplôme le plus élevé dans la filière. Mais je pense que vous m'avez suivi dans toutes mes expériences. C'est la 3e année qu'elle participe au concours et compte bien prendre sa revanche après 2 échecs en demi-finale. L'objectif pour moi cette année, c'est d'aller jusqu'à la finale pour, si possible, être bien placée et réussir à intégrer l'équipe de France de coiffure. Ça va? Oui, c'est parti. Ok. Alors, je te couvre. L'épreuve qu'elle redoute le plus, la coupe homme. Alors Timothée, le fils de sa patronne, sert de cobaye. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ça. Donc à blanc dans la nuque? Oui. Et aussi court sur le côté aussi? Je te fais passer au shampoing? Oui. Vas-y. Lors du concours, Enola pourra compter sur le soutien de Virginie, la gérante du salon. Enola, elle est persévérante dans ce qu'elle fait, et elle lâche rien. Et puis comme c'est la 3e fois, je me dis, ça va être la bonne. C'est la bonne, la 3e. Virginie? Super. Nickel. Dimanche matin, il est 7h30 au Parc des Expositions. Les candidats, dont 2 tiers sont des femmes, prennent possession des lieux. C'est bon, tout le monde est prêt? On ouvre dans 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Enola, pourtant habituée du concours, est impressionnée. Bonjour, bonjour, bienvenue. Bonjour. C'est génial. C'est grand, c'est magnifique. Franchement, waouh. L'année dernière, c'était à peu près ça aussi, mais j'ai l'impression que c'est encore plus grand. Bonjour à tous et bienvenue à ces Hair Artist Awards 2025. Bon, on est super heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Vous êtes 140 écoles représentées, c'est complètement dingue. Vous puissiez aller directement. Première épreuve, très technique, la coupe féminine. Et des 2 pariétaux, on va venir en arc de cercle jusqu'au niveau de l'os occipital. Les candidats vont devoir reproduire à l'identique cette coiffure, réalisée par Raphaël, aux cheveux près. Essayez de couper au maximum une seule fois chaque cheveu. Là, ce qui est super important aujourd'hui, on va regarder votre méthode de coiffure, c'est-à-dire comment vous allez tracer vos séparations et comment va être votre poste de coiffage. La longueur, tu vois, il s'arrête au... Il a sa tête de poser, il Bien s'arrête. parallèle au sol.
Beaucoup d'informations et seulement quelques minutes pour les assimiler. Enola est calme et concentrée. Premier brouillon n'est pas très clair, mais je me comprends. Et du coup, pour ma frange, je vais la prendre devant, je vais bien la peigner, je vais faire un twist comme il a fait, je vais descendre un peu et je vais faire le tour de mon pouce. Pour Clara, en revanche, c'est la panique. Couper glisser, je suis dans la merde. Hein? Couper machin, je suis dans la merde. J'ai jamais fait, je sais pas faire. Tu vas y arriver, ma. Passe ta tête, là. Ok, ensuite. Je crois qu'il est l'heure. Dans moins d'une heure, plus de la moitié des participants seront éliminés. 3, 2, 1, c'est parti pour 45 minutes. Virginie, la patronne d'Enola, est aux premières loges. C'est vrai que sur tête malléable et sur, sur modèle, c'est différent et c'est ce qui la stresse le plus. Moi, je l'avoue, ouais. Dans les rangées, un jury composé de professeurs d'école de coiffure, au regard aiguisé. Il reste 10 minutes. 10 minutes d'épreuve. Elle est concentrée. Ça va être dans les temps, là. Bah, normalement, là, ouais. Raphaël Perrier en profite pour repérer des talents. Il y a une grosse partie de création aussi. Le meilleur, en fait, celui qui va vraiment avoir sa place, parce qu'il y a tellement de personnes. Pour se décrocher, il faut vraiment donner un truc en plus. Car si la coupe est imposée, chaque candidat y apporte une touche personnelle. Sur chaque poste, les jurés déposent un carton face cachée. Dans quelques secondes, les candidats pourront les retourner et découvrir si oui ou non ils ont été sélectionnés. Je me suis jamais coupée de ma vie, je me suis coupée 3 fois. J'en pouvais plus, j'ai les doigts à sang. Clara et Enola sont qualifiées pour la demi-finale. Yes, génial. Il ne reste plus que 240 candidats en lice pour la deuxième épreuve. La coupe masculine, celle que redoute Enola. Elle lui a coûté l'élimination 2 fois de suite lors de ses précédentes participations. Cette fois, les candidats découvrent sur une photo la coupe qu'ils doivent exécuter. Déjà, c'est pas un mulet, c'est une coupe classique. Hein. Ah, faut qu'elle fasse un beau coiffage. Ouais, voilà. 45 minutes à nouveau, car même si la coiffure homme coûte moins cher en salon, elle est pourtant plus technique que la coiffure femme. Le démarrage là, de la patte, il doit être vraiment très court, comme sur la photo. En fait, on part quand même d'une tête qui est très massive, qui est très longue, et c'est vraiment un changement radical en quelques minutes. Alors là, j'ai vu qu'elle était rendue au niveau du coiffage, donc je pense qu'elle est dans les temps. Ouais. De l'autre côté de la salle, il n'y a pas que les sèches-cheveux qui montent en température. J'en peux plus, bon. Elle nous donne chaud, là. Ouais, j'ai appris. 3 minutes pour l'épreuve de coupe. Ah, ça va le faire, ça va le faire. Mais interdiction pour les proches de donner des conseils, sous peine de disqualification. C'est bon, faut plus toucher, là. Stop, 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 stop. Stop, arrête. Stop, 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 là. Arrête de toucher. Alors Enola et Clara ont-elles réalisé une coupe fidèle à la photo? Je sais pas. Je suis pas trop satisfaite, mais c'est mieux que ce que j'ai pu produire. L'espace 2, on a déposé tous les cartons. J'ai fait beaucoup mieux que les autres années. Je suis très fière de moi. J'avais peur de ne pas être dans les temps et je pense qu'il y a des choses à améliorer quand même. Je suis pas entièrement satisfaite. Mais c'est passé. Et j'ai pas pleuré parce que je suis maquillée. On pleurera si je suis première.
Cette année, je vais en finale. Elles viennent de gagner leur ticket pour la finale. Ils ne sont plus que 50 pour l'épreuve la plus difficile. En coulisses, mesdames, messieurs, Raphaël Perrier va lui aussi vivre son grand moment. Ce défilé, c'est un peu le clin d'œil à, vous voyez, vous avez fait des concours et ça, c'est la suite pour vous en fait. C'est tout est possible en fait. Tous ceux qui étaient là aujourd'hui, ça fait partie des 500, on va dire au moins plus motivés de France et c'est déjà une grande victoire qui soit venue pour eux, pour chacun et c'est leur montrer que voilà, c'est possible. 6 mannequins vont défiler sur scène avec ses créations. De quoi inspirer Clara et Enola. D'autant que la grande finale est l'épreuve où elles vont devoir se montrer créatives. C'est celle qui ouvrira aux 5 meilleurs candidats les portes de l'équipe de France. T'inquiète pas, tremble pas, tout va bien. C'est bien dans les temps, pas de panique. Hein, purée. Elles doivent réaliser une coiffure sophistiquée pour les grands événements. Clara et les autres CAP travaillent sur une tête à coiffer. Ça va. Pour les plus confirmés comme Enola, en brevet de maîtrise, la réalisation se fait sur de vrais modèles. Une épreuve où tous sont encadrés par des coachs. On va être sûr qu'elles tiennent bien et après, soit tu souffles, soit un coup de bambino dessus. Mon rôle, ça va être de motiver les jeunes, de les accompagner en leur donnant des petits conseils, mais en gardant leur coiffure et juste leur donner des coups de pouce pour qu'ils aillent le plus loin possible. pour la finale, il vous reste 5 minutes. Un bon coup de brillantine. Ouais, mais il me reste 5 minutes, ça va être chaud patate. Faut que j'enlève. Fais le reste et tu finis par la brillantine partout. Oui, oui. À quelques minutes de la fin, Clara perd son sang-froid. Ça tient pas. Ça tient pas, ça tient pas, ça tient pas. Putain de merde. Ça tient pas, ça m'énerve. Oui, et ben ce que tu fais en fait, tu viens mettre de la laque forte là. Dans le coin là. Au milieu, à l'intérieur. Vas-y, mets-en un peu. Par là aussi. Ouais, vas-y. Après 1 heure d'épreuve, nos 2 candidates finissent de justesse. C'est enfin l'heure des résultats. Je vais appeler à nous rejoindre sur cette scène les 50 derniers finalistes des Artistes Awards. Aujourd'hui, on a vu du talent, de la rigueur, du stress et surtout une immense passion. Ce matin, ils étaient 480. En 5e position, nous avons Clara Capé-Nathéo Oudou. Pour sa première participation à 16 ans, Toutes les félicitations, Clara. Merci. T'es contente? Oui. Clara décroche la 5e place. C'est chouette. Merci. Très contente parce que déjà je pensais pas déjà passer l'épreuve homme, donc c'est déjà une fierté de pouvoir avoir cette 5e place. Merci. Ils sont là. Enola, elle, rêve encore de la première place. Mais finit 2e. T'es contente? Après 3 tentatives, elle intègre enfin l'équipe de France. Bravo les filles. Bravo, bravo, bravo à tous, bravo, félicitations. L'année prochaine, je vais au championnat du monde, d'accord? Je me bats et je gagne ma place. Prochain objectif pour Enola, participer au championnat du monde dans 1 an.